Sunday sitting on your back porch and I came on with a couple of chords and I played. Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de BookTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre par Brandon Mull nommé Beyonders. La maison d'édition se nomme ADA Éditions. Ce livre a 546 pages et a été publié en 2011. Brandon Mull est un romancier américain né le 8 novembre 1974. Il a grandi à Clayton, en Californie, et il vit maintenant dans l'État d'Utah, plus précisément dans la ville d'Alpine. Sa famille est composée de sa femme et de 4 enfants. Il est l'auteur de la série Fablehaven, c'est-à-dire celle qui l'a rendu connu. C'est un auteur qui fait beaucoup de livres en lien avec la haute fantasy. Voici mon résumé de cette histoire. Jason Walker a souvent souhaité que sa vie soit moins prévisible, jusqu'à ce qu'un jour de routine au zoo se termine avec Jason transportant soudainement du réservoir de l'hippopotame jusqu'à un monde étrange et en péril. Lyrian détient des dangers et des défis, contrairement à ce que Jason n'a jamais connu. Les gens vivent tous dans la peur du maléfique empereur sorcier Maldor. Les résistances courageuses qui s'opposaient autrefois à l'empereur ont été rachetées ou brisées, laissant un royaume où règne la peur et la suspicion. Dans sa recherche d'un retour à la maison, Jason rencontre Rachel, qui était elle aussi mystérieusement attirée à Lyrian de notre monde. Avec l'aide de quelques rebelles dispersés, Jason et Rachel s'en mêlent dans une quête pour reconstituer la parole de pouvoir qui peut détruire l'empereur et apprendre que leur meilleur espoir est de trouver un chemin de retour sera de sauver ce monde sans héros. J'ai adoré ce roman car son univers narratif est parmi les meilleurs de tous les livres que j'ai lus, car il y a réellement un but à toute l'histoire, car cet univers a été créé par Brandon Mull est si magnifique que ça nous rend tellement plus investis dans l'histoire. Aussi, les personnages sont très attachants et ils développent une relation qui est très importante pendant tous les livres, ce qui le rend encore plus intéressant. De plus, ce roman est si magnifique que même le style de l'auteur nous rend intéressés, car le vocabulaire utilisé est familier, ce qui facilite la lecture grandement. En conclusion, je recommande fortement ce livre à quiconque qui s'intéresse aux univers fantastiques. Pour mon objet, j'ai choisi une photo d'hippopotame car cet objet représente le pont entre deux mondes complètement différents. Et aussi, grâce à ce mammifère géant, le monde de Lyrian et la vie de Jason seront changés à jamais. Cet animal, selon Million Symbole, représente la fertilité et le renouvellement, et cela va main dans la main avec mon livre, car dans mon livre, le monde de Lyrian est en pièces, et la quête de Jason est de le rétablir. C'est sans doute pourquoi il s'identifie à cette bête. Aussi, l'hippopotame est des fois surnommé le roi des marécages. Et ça aussi c'est comme Jason, car tout au long du livre, celui-ci utilise son environnement pour se camoufler car son habileté à combattre est très déficiente. En conclusion, Jason et l'hippopotame sont très similaires et de plus, l'hippopotame représente le portail entre deux mondes. Merci beaucoup d'avoir écouté et on se voit dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de lire ce livre magnifique Beyonders par Brandon Mull. No.